n'a rien trouvé au final. On m'a rien du tout. Mais je pense qu'un bonjour ça va finalement, c'est très efficace. C'est très cordial, c'est bien. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme la crêpe au sucre quoi. C'est vous avez de la pâte, vous avez du sucre quoi. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous Léa? Je suis photographe à ses heures perdues. À vos heures perdues. Du coup, c'est pas des heures perdues comme ça dans la nature. Mes heures perdues. À vos heures perdues, vous êtes photographe. Photographe dans quel domaine, si je peux me permettre? Alors, plus particulièrement dans le portrait. Qu'est-ce qui vous a emmené, on va dire, vers ce milieu de la photographie, Léa? Vous vous prédestinez à ça très jeune, vous y êtes arrivé plus tard. Expliquez-moi un petit peu votre parcours. Pour la petite histoire, du coup, non, c'est Ouais. un stylo. C'est un stylo. C'est un stylo. Donc pour la petite histoire, on m'a offert un... Si tu pouvais arrêter. Donc pour la petite histoire, qu'est-ce qu'on vous a offert? À votre avis? Je dirais un balai à chiottes. J'ai commencé par faire des photos assez nulles, je dirais, dans mon jardin. Des photos comme on fait un peu tous Tout à fait. quand on commence la photo, bien évidemment. Tout à fait. D'accord. Et après, vous êtes. Qu'est-ce qui a peut-être marqué votre changement de parcours? Avez-vous suivi un cursus scolaire spécifique pour en arriver à une professionnalisation? Je ne sais pas. Vous êtes très perspicace comme journaliste. Je possède énormément de lunettes en même temps pour y voir très très clair. Alors j'ai fait un bac pro photo du coup. Bien sûr. À Lyon. Directement après la troisième, je me permets. Directement après la troisième. D'accord, donc c'était sur 3 ans. Très bien. Mes parents m'ont suivi, j'ai eu cette chance là. Parce que souvent les métiers artistiques c'est un peu mal perçu et mal... Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question qui serait peut-être intéressante pour les auditeurs? L'établissement dans lequel vous êtes allé était-il payant ou C'était un établissement public, donc c'était la SEPR. D'accord, très bien. Donc la SEPR à Lyon, on vous met l'adresse, on vous met les contacts. Et du coup, après avoir fini peut-être ce bac, avez-vous continué dans la voie scolaire ou avez-vous directement trouvé un travail en concert? Alors après ce bac, j'ai continué dans le maquillage et j'ai fait donc une formation qui était à Perfit à l'époque. Ouais. C'était une formation de 9 mois et du coup j'ai eu mon diplôme de maquilleuse professionnelle. Ensuite après ça, j'ai atterri à l'aquarium. L'aquarium. Putain, l'aquarium? L'aquarium de Lyon. Ouais, l'aquarium de Lyon, ouais. Léa? Putain, mais c'est toi. Oh putain! J'avais Léa des lunettes. Ben J'avais oui, des non mais lunettes. je t'ai pas reconnue, je t'ai pas remis. Ça va? En plus à l'époque tu te faisais les plaques. Alors Ah bon, oui, putain. j'ai pas remis. Tu vas bien? Donc j'ai atterri à l'aquarium de Lyon, donc je faisais des photos pour les clients. Pour les clients qui venaient, on faisait des photos familiales. Il y en avait plusieurs. Plutôt dans le portrait en fait. Plutôt dans le portrait, tout à fait. Et c'est peut-être ça qui vous a emmené. Non, j'étais déjà un petit peu dans le portrait. Dans à le portrait l'époque. quand même, d'accord. Ouais. D'accord. Avez-vous suivi autre chose après cet aquarium de Lyon? Donc après l'aquarium de Lyon, j'ai arrêté subitement parce que ça me plaisait plus, le parcours ne me plaisait plus. Et du coup je suis partie à Metz pour des raisons un petit peu sentimentales, j'ai suivi mon cœur. Cœur pour la ligne. Tout à fait. Et j'ai atterri dans un studio photo qui s'appelle Bout d'Essai. D'ailleurs très bon studio, je le recommande pour ceux qui sont habitants de Metz. Très bien. Et qu'est-ce que ensuite, après avoir fait tout ça, vous voudriez faire de cette aventure incroyable qu'est la vie? La vie? La vie. D'accord. J'aimerais être photographe à mon compte. D'ailleurs, j'ai mon numéro de tirette demain. Je suis officiellement photographe. Clap, bonjour! Non, c'est Alixel. C'est Alixel, toujours Alixel. Donc, oui. Bah, félicitations. Déjà, félicitations. Merci à toi, c'est très gentil. Et puis, voilà, une nouvelle photographe dans le monde de la photo. Bonjour Andy. Bonjour Léa. Bonjour à vous. Alors, comme tu peux le voir, je suis journaliste. Je le vois bien. Vous êtes même 3 fois journaliste. 3 fois. Et donc, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi maintenant. Bien sûr. Du coup, je me présente. Je m'appelle Ondine Guérin. Ondine Guérin. J'ai eu 22 ans il y a de ça si peu de temps, quoi. Très peu de temps. Et puis, je suis photographe, mais moi plasticienne. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à la photographie? En réalité, je vous avoue que la première fois que j'ai touché un appareil photo, donc c'était à l'âge de mes 6 ans. Et je suis journaliste aussi. Non. Ah, vous êtes juste poche. Elle m'a tellement blessé qu'on aurait dit que mon sang coule, elle m'a... La première fois que j'ai touché un appareil photo, fatalement je l'ai cassé. J'ai complètement cassé l'appareil photo, ça ne m'intéressait absolument pas. Et puis on va dire à l'âge de mes 12 ans, j'ai repris un appareil photo dans les mains. Et cette fois-ci, j'y ai vu une possibilité en fait d'exprimer quelque chose qu'à l'époque je n'arrivais absolument pas à exprimer. J'étais dans une période assez compliquée
et ça m'a donné la possibilité de mettre des images sur des mots qui étaient peut-être un peu irréels pour une jeune fille. Ça va super! Thérapie numérique. Et est-ce que vous avez fait des études dans la photographie? Absolument, absolument. En fait, suite, donc direct après ma troisième, un petit peu comme Léa Bunier, je suis partie... Vous la connaissez? Je la connais très très bien. D'accord. Je suis partie en bac pro photo, du coup, mais moi à Marseille. Bac pro régional aussi et complètement public, donc gratuit, naturellement. J'ai fini mes études donc à Marseille et je suis allée en lycée supérieur, enfin études supérieures, en BTS photo à Lille. BTS photo que j'ai royalement échoué. Et ensuite, après avoir fait mon BTS, pour les mêmes raisons que Léa Bunier, parce que j'ai le cœur grenadine, je suis venue à Lyon avec mon ami de l'époque pour essayer de trouver un travail et fonder une petite vie. J'ai trouvé un travail à l'Aquarium de Lyon, donc je suis devenue photographe à l'Aquarium de Lyon. Et du coup, voilà, donc à l'Aquarium de Lyon, puis suite à des mauvais... Ça va claquer! Suite à des mauvais contacts avec donc, mes patrons de l'époque. T'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur. C'est pour ça on a un petit peu quitté l'aquarium. Moi, j'ai passé 2 ans au chômage. 2 ans au chômage. Voilà, donc 2 ans finalement à faire des barbecues dans la vallée de la Vis, à... Et du coup, quel est le but final? Le but final de la photographie, en réalité le but final de ma photographie, je crois que c'est simplement un petit peu le but de tous les artistes entre guillemets, c'est d'avoir la place de s'exprimer, c'est d'avoir la possibilité de justifier son mode d'expression. Ça va super! D'avoir la possibilité de le faire valoir et de dire ben, mon expression ne restera pas seule dans une cave et elle pourra être donnée à n'importe qui, et je pense que c'est le cosmopolitisme qui a fait la richesse de toute notre civilisation et de tout notre univers. Ça va super! Et du coup je suis pour ce cosmopolitisme et la possibilité que tout le monde puisse s'exprimer. Vous aimez la poésie? Par contre... J'arrive pas à les raviver. Non, finalement on fait quoi de cette chaîne? De cette chaîne? On parle, mais... C'est vrai qu'on parle, on se présente, au moins on en sait un petit peu plus sur nous, mais ça va nous servir à... Qu'est-ce que t'as envie de faire toi? J'ai envie de faire une espèce de galerie numérique, tu vois, avec des axes différents, ouais, mais autour de la même dynamique, de la photographie numérique. Puis présenter aussi notre point de vue photographique, c'est intéressant. Exactement, exactement. Je pense qu'en plus on a chacun une manière de faire très différente, chacune a une manière de faire très différente, ça peut être intéressant. Et peut-être justement se servir de ces différenciations, aller à la rencontre de gens qui ont encore une fois une vision très différente de la photographie que nous deux. Ça je peut pense être à intéressant. plein de photographes que j'ai autour de moi. Pareillement, des gens que j'ai connus, si vous passez par là, bonjour. Bonjour à vous. En école, en bahut, vous êtes tous incroyables, vous êtes tous géniaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on va aller sur des vernissages, on peut faire des défis photos. Bah oui. Parler d'un peu des choses taboues dans la photographie. Je dirais la nudité, par maquillage, exemple. la nudité, même la pornographie quelque part, la différenciation entre pornographie, nudité. Et même si vous-même vous avez des questions en tant que novice entre guillemets de la photographie, en tant que futur modèle possiblement, ou même en tant que futur photographe, et que vous aimeriez avoir un avis, attention avec tout ce qui nous caractérise d'humilité, n'hésitez pas à nous poser des questions, ou du travail à nous envoyer, n'hésitez pas à nous envoyer du travail. Si jamais quelqu'un waouh, on l'invitera sur la chaîne bien évidemment. On voudrait aussi réaliser des séances de prise de vue en accompagnement, c'est-à-dire que je viens de filmer Léa sur ses prises de vue, et que l'inverse soit vrai aussi, afin que vous puissiez voir en fait une conception d'image du début jusqu'à la fin. C'est quelque chose qu'on voit très peu et qui pourtant peut être très enrichissant pour ceux qui veulent se lancer dans le milieu de l'image. Exactement, exactement. Ensuite, et puis on verra, advienne que pourra. Advienne que pourra. N'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous avez des envies. Cette chaîne c'est la nôtre, mais c'est un petit peu la vôtre aussi, et c'est celle du cœur, quoi. C'est Léon Studio, quoi. Léon Prod. Ah oui, c'est ça. C'est Léon Prod, quoi. By the rivers of the YouTube, and we sun sky.